Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction Dharamsala, une ville située dans le nord de l'Inde. Elle est la terre d'accueil du 14e Dalai Lama en exil. Ici, le bouddhisme est la religion principale. Écoles, temples, monastères font partie du paysage. Dans la tradition tibétaine, le Dalai Lama ne prend aucune décision politique ou spirituelle sans consulter ses oracles d'État, divinités qui se manifestent à travers un médium. En 1959, c'est l'oracle d'État Nechung qui conseilla au Dalai Lama de fuir le Tibet. Il lui donna la date exacte et le chemin à prendre. 50 ans plus tard, c'est le même oracle qui prédit que le Dalai Lama retournera avant sa mort au Tibet. Simple croyance ou nouvelle stratégie politique, les prophéties du toit du monde, c'est un reportage de Capucine Henry, Amandine Roche et Arnaud Gidon. À quelques heures de Dharamsala, sur la route de l'Himalaya, ces hommes et ces femmes ont marché des heures pour venir écouter les prophéties d'une petite fille de 6 ans. Elle s'appelle Shambhavi. Pour eux, elle est la réincarnation d'une déesse hindoue. Je veux être bénie par le Dalai Lama. Je veux que le Tibet soit libre. Et le Tibet sera libre dans la joie. Le Dalai Lama lui prend la main en signe de respect. Il s'est spécialement déplacé dans ce temple hindou pour recevoir sa bénédiction et ses prières. Merci à tous d'être là. Je souhaiterais d'abord vous dire que cette petite fille est une sainte. C'est la deuxième fois en un an que la sainte se déplace dans le sud de l'Inde expressément pour me rencontrer. Elle pressent quelque chose, elle est venue pour me l'annoncer. Comme ces hindous, il croit aux prédictions de cet enfant. De quoi as-tu rêvé? Que veux-tu annoncer? Bon d'accord, je réponds, mais seulement une fois. Le Dalai Lama est en mauvaise santé. C'est ça dont j'ai rêvé. Je n'ai que ça à dire, s'il vous plaît. Shambhavi est sûre d'elle. Elle a même été jusqu'à menacer ses parents de faire une grève de la faim pour qu'ils la conduisent jusqu'au Dalai Lama. Elle est venue me voir pour me prévenir que j'allais sûrement avoir des problèmes de santé. Aujourd'hui, elle a organisé une grande prière pour la liberté du Tibet. Alors je me suis déplacé pour exprimer ma reconnaissance envers elle. Les pèlerins se précipitent autour de Shambhavi pour savoir ce que l'avenir leur réserve. « 2012 en janvier. Elle a rêvé qu'en 2012, au mois de janvier 2012, oui, la situation au Tibet irait mieux. Et en 2016, ils retourneront au Tibet. Le gouvernement tibétain en exil, le Dalai Lama, et tous les Tibétains en exil retourneront au Tibet. Et là, ils vivront heureux. Thank you. Maharaj, MP Indo ignore jarur Yes. Thank you. Thank you. À Dharamsala, les prédictions de la petite déesse Shambhavi sur la santé et l'avenir du Dalai Lama sont prises très au sérieux. Au temple du leader spirituel, une cérémonie publique s'organise. Au programme, des transes et des prières pour souhaiter une longue vie au chef spirituel. Cet homme en habit de cérémonie est un des 3 oracles d'État du Dalai Lama. C'est un médium capable de communiquer avec les dieux. Dans la tradition tibétaine, ce n'est pas un secret d'État mais une institution. Le Dalai Lama ne prend aucune décision politique ou spirituelle sans consulter au préalable ces 3 oracles d'État. C'est suite à leur prédiction que le Dalai Lama décida de fuir le Tibet en 1959. Cela fait maintenant presque 50 ans, jour pour jour, que les bouddhistes ont fui le Tibet pour échapper au communisme chinois. Dans le petit monastère de Nechung, les Tibétains se bousculent pour demander à l'oracle si cet exil long et forcé va bientôt prendre fin.
Le rituel est toujours le même. Les moines commencent par appeler les esprits. Jusqu'au moment où le médium rentre en transe. Pour entendre la voix des dieux à travers le corps de cet homme, un silence religieux règne dans le temple. Seuls quelques initiés sont capables de traduire ce dialecte tibétain très ancien. Les paroles sacrées de l'oracle sont enregistrées et écrites scrupuleusement par les moines. Quand l'oracle perd connaissance, la cérémonie s'achève. Quelques minutes plus tard, les prophéties sont retranscrites. Geshe Dorje, maître bouddhiste, docteur en philosophie, est l'un des seuls au monde à comprendre et parler le langage de la déité. Regardez, c'est la lettre originale des oracles. Alors, que dit l'oracle? Quel est son message pour les Tibétains? Normalement, ces informations sont ultra secrètes, mais sous le ton de la confidence, Geshe Dorje accepte de nous délivrer une partie du secret. Le Dalai Lama va retourner au Tibet et tous les problèmes seront terminés. C'est ce que voit l'oracle. Le Dalai Lama va y aller pour enseigner et ouvrir les consciences de milliers de personnes, comme le soleil qui brille. Et des milliers de personnes seront éblouies par sa lumière. Beaucoup vont mourir. Et les personnes âgées de 80 ans, 90 ans qui l'attendent depuis si longtemps, quand elles vont voir le Dalai Lama, elles vont être tellement heureuses et choquées. Oui, vraiment. Et les Chinois aussi. Quelques heures après la cérémonie, un par un, les Tibétains tentent d'en savoir plus sur les prédictions de l'oracle. Tu viens d'où? Lhasa. Et ma famille habite toujours là-bas. C'est pour ça. Je veux savoir si un jour je les reverrai. Je ne peux pas tout te dire, tu sais, c'est secret. Mais c'est bon signe. L'oracle a dit que le gouvernement tibétain en exil prendrait bientôt d'importantes décisions. Oui, je le crois. Tous les jours, je prie devant son autel. Je sens quelque chose de spécial, un sentiment. Il me donne de la force. Chaque fois que je prie en son nom, c'est comme s'il m'encourageait. Et après ma prière, dans mon cœur, je sens ma foi intacte. Et alors, je suis pleinement heureuse. Devant le Parlement tibétain en exil, il est difficile de savoir ce que les membres du gouvernement pensent des prédictions de l'oracle. Vous croyez aux prédictions des oracles? Désolé, je ne sais pas. Demandez à quelqu'un d'autre. On ne peut pas parler de Nechung. La question dérange. Ici, on ne remet pas en question l'autorité spirituelle. Bien sûr que oui. Je suis un moine. Le porte-parole du Parlement finit par nous répondre. Le concept d'un Dieu protecteur, c'est de vous aider à prendre des décisions quand les humains ne s'en sentent plus capables dans certaines circonstances. Quand on n'arrive pas à décider, alors on lui demande quel chemin prendre. Alors il nous donne une bonne direction, la vraie direction, le bon chemin. Le vrai chemin? Oui, le vrai chemin. On est vraiment sûr, sûr. Être bouddhiste, c'est avant tout penser positif et surtout refuser l'usage de la guerre pour sauver le Tibet. Seulement voilà, ici, depuis quelque temps, l'impatience et la colère des plus jeunes commencent à grandir dans les rangs de la communauté. Cette jeunesse tibétaine est prête à s'armer. Leur chef de file s'appelle la Sansering, on le surnomme le démon. Pourquoi y a-t-il un oracle d'État du Tibet si le Parlement et les Tibétains ne le consultent pas? Mon problème, c'est que les leaders nationaux, dont le métier consiste à prendre des décisions et à en assumer les responsabilités, utilisent le système des oracles. Et comme ça, ils n'ont plus de responsabilité. La liberté a un prix, et le prix de la liberté ne se paye pas en or et en argent. Elle coûte des vies et du sang. Ces deux jeunes adolescents viennent tout juste d'arriver à Dharamsala.
Ils sont accueillis par Tserin Shenga, un autre oracle d'État du Dalai Lama. Elle ne croit pas en la guerre et elle essaie de calmer l'ardeur des plus jeunes. Oui, nous avons réussi à échapper aux Chinois. On a eu peur, mais on ne s'est pas fait attraper. Nous avons escaladé la montagne dans la neige, c'était gelé, pendant des semaines et des semaines. Ces gamins ne savent pas bien parler. Ils sont des éleveurs de yaks. Les Chinois disent qu'ils éduquent les Tibétains, mais c'est bien la preuve que non. Tous ces jeunes qui arrivent sont illettrés. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas parler. Vous savez, on vient tout juste d'arriver au centre de réfugiés. Au centre des réfugiés, il y a différents types de personnes. Devenez amis avec des enfants joyeux et positifs. Rapprochez-vous des êtres de lumière. C'est ça l'avenir de l'humanité. Je ne vais pas vous parler de mes transes, mais je vais vous parler de l'essentiel, ce dont l'humanité a besoin d'entendre pour évoluer. Le XXIe siècle a l'air d'un siècle très moderne et très riche vu de l'extérieur. Mais les temps sont graves. À l'intérieur, nos cœurs souffrent. Nous avons atteint les limites. Nous sommes en train de nous entretuer. Il faut donner de la lumière aux ignorants et réveiller les consciences. Aidons et aimons nos ennemis. C'est ainsi que nous pourrons sauver le Tibet et l'humanité tout entière. Alors, comment sauver la culture tibétaine? Face à l'urgence de la situation, les plus grands spécialistes de la science de l'esprit se sont réunis pour une conférence historique. Après une semaine passée entre initiés, les détenteurs des secrets de l'enseignement de Bouddha ont décidé d'ici à 25 ans de traduire la totalité des textes sacrés. Robert Tourman, très proche ami du Dalai Lama depuis plus de 45 ans, est l'un des spécialistes du bouddhisme tibétain le plus influent au monde. Ce visionnaire, qui est dans les confidences du chef spirituel, est sur la même longueur d'onde que les oracles. J'ai cette vision, oui, et c'est la vision du Dalai Lama. Lui et le président chinois iront main dans la main aux Nations Unies pour déclarer officiellement le plateau tibétain comme une réserve naturelle protégée. Un havre de paix et la source naturelle de toutes les rivières d'Asie. Les oracles du toit du monde s'accordent tous pour prédire un avenir radieux pour le Tibet et un retour proche de Sa Sainteté le Dalai Lama dans son palais à Lhasa. Voilà pour ce reportage. Avec nous en duplex de New Delhi, Capucine Henry. Vous êtes l'un des auteurs du sujet. Alors au début du reportage, une petite fille prédit que le Tibet sera libre en 2012. Que représente cette date 2012 ? Alors d'abord, il est important de prendre beaucoup de précautions avec 2012 parce qu'on parle d'avenir et de prédiction et que donc ce n'est absolument pas une science exacte. Mais il est vrai que le 12 décembre 2012, pour être précis, c'est une date sur laquelle se sont penchées toutes les plus anciennes civilisations de la planète. La civilisation des Mayas, la civilisation égyptienne et la civilisation hindoue. Et alors, les astronomes de notre époque expliquent que le 21 décembre 2012, le Soleil se lèverait en alignement avec le centre galactique qui émet le plus de radiation cosmique. Et que donc, à partir de cette date-là, l'activité du Soleil sur la Terre serait puissante comme jamais elle ne l'a été auparavant. Donc les mystiques parlent de retour de la lumière, les grandes civilisations parlent d'entrer dans l'ère du Verseau, the Age of Aquarius. Alors les Tibétains, eux, ne parlent pas précisément de 2012, mais ils disent que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle forme de conscience. Voilà. Capucine, comment les prophéties faites par les oracles pourraient-elles se réaliser? Est-ce une nouvelle stratégie du Dalai Lama pour libérer le Tibet? Alors, il est vrai que là, depuis longtemps, les négociations entre la Chine
et le Tibet sont complètement bloqués. Donc en fait, le Dalai Lama est arrivé à un point où il considère qu'il est vain de continuer à négocier avec les dirigeants chinois, c'est-à-dire de continuer à négocier entre dirigeants. Et il va essayer de toucher directement le peuple tibétain. Il va essayer de faire chavirer le cœur des Tibétains parce qu'il pense que ce sont ces 1,3 milliard de Chinois qui pourront faire quelque chose pour la cause tibétaine. Concrètement, comment va-t-il s'y prendre pour toucher directement le peuple chinois ? Alors déjà, il se positionne de plus en plus clairement en tant que leader spirituel uniquement. Et rappelle souvent qu'il est en semi-retraite politique. Donc il est en train d'inviter de plus en plus officiellement les intellectuels chinois à venir suivre ses enseignements à Dharamsala. Sinon, il a créé une association d'amitié sino-tibétaine. En un an, à Dharamsala, il y a 3 radios qui se sont créées où les journalistes tibétains parlent mandarin. Et alors, ultime stratégie, le Dalai Lama considère que Taïwan pourrait être un pont entre la Chine et le Tibet, pourrait peut-être être la porte d'entrée du bouddhisme tibétain, de la culture tibétaine en Chine. Et lors de sa dernière conférence de presse à Dharamsala, il nous a dit qu'il souhaiterait au plus vite pouvoir aller à Taïwan, officiellement pour enseigner le bouddhisme. Donc pour finir, on peut peut-être dire que c'est une stratégie politique que de se positionner en tant que leader spirituel uniquement. Merci Capucine Henry, voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine. C'est la fin de ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.